Et si je vous disais que vous pouviez miner des bitcoins comme en 2010, si je vous parlais d'une autre crypto-monnaie qui pourrait avoir le même impact que le bitcoin, car celle-ci peut être minée aujourd'hui gratuitement par tout le monde à partir d'un simple téléphone. Aujourd'hui on parle d'un projet crypto, on parle de P-Network, et je vous dis pourquoi j'aime beaucoup ce projet et pourquoi je mine chaque jour depuis quelques mois. Vous êtes prêts ? Arnaque, comme certains le pensent, et pourquoi ce projet sort du lot par rapport à d'autres projets. On va comparer le P-Network au Bitcoin, et je vous donne aussi également mon avis rapide sur ce que pourrait devenir P-Network, et pourquoi je pense qu'on pourrait gagner pas mal d'argent, même si ce projet n'a pas grand chose finalement à voir avec le Bitcoin. Alors que le monde devient de plus en plus numérique, la crypto-monnaie est une prochaine étape naturelle dans l'évolution de notre construire un marché, un marketplace alimenté par la monnaie Pi, un marché qui pourrait être utilisé par énormément de gens juste finalement via un simple téléphone. Alors pourquoi les cryptocurrencies, pourquoi les crypto-monnaies sont aussi intéressantes et pourquoi elles attirent beaucoup de gens aujourd'hui? Il faut savoir que l'intérêt principal des crypto-monnaies, c'est la révolution en termes de transactions financières. Au quotidien, ces transactions financières reposaient toujours sur un tiers de confiance pour conserver un registre de transactions. Donc lorsqu'on effectuait une transaction bancaire, on avait un système bancaire qui tenait un registre et qui garantissait que la transaction était sûre et fiable. Et donc les intermédiaires sont des banques, des plateformes comme PayPal et d'autres plateformes qui jouent un rôle important dans le système financier actuel et dans la régulation des transactions financières mondiales. Cependant, le rôle de ces intermédiaires de confiance a également des limites. Tout d'abord, la première limite, c'est que ces plateformes capturent de la valeur injustement, entre guillemets, on va dire, car elles vont amasser des milliards de dollars. Juste une fois dans l'histoire, les gens pouvaient échanger de la valeur en toute sécurité, sans avoir besoin d'un tiers ou d'un intermédiaire de confiance. Donc le Bitcoin, bien entendu, a bien perturbé le modèle financier actuel, et le perturbe encore plus ces derniers jours. Ça donne la possibilité aux gens d'effectuer des transactions sans avoir de tiers. Sur le chemin, l'augmentation de la liberté et la flexibilité et la confidentialité continuent de conduire l'inévitable marché vers des monnaies numériques en tant que nouvelle norme. Malgré ses avantages, le Bitcoin a quand même des points faibles, des défauts, et l'un de ces défauts, c'est la concentration, probablement involontaire, de son argent et du pouvoir de Bitcoin qui représente un obstacle significatif dans l'adoption par le grand public. Il faut savoir que le Bitcoin aujourd'hui, un Bitcoin vaut 60 000 $, et qu'à la base, le Bitcoin avait été créé pour remplacer notre monnaie d'échange. Alors aujourd'hui, c'est plus une monnaie de refuge qu'une monnaie d'échange, car les gens qui investissent dans le Bitcoin, dire en 2009, c'était à ce moment-là qu'il était très intéressant de miner 50 Bitcoins par jour. Énormément de gens ont raté cette opportunité, et donc P-Network, c'est en quelque sorte une façon de se rattraper sur ce qu'on a raté. Enfin, c'est ce que certains se disent pour se rassurer. P-Network, c'est une des seules crypto-monnaies qui active l'exploitation minière sur les téléphones mobiles. Donc ça permet vraiment à tout un chacun de participer au minage des P-Coins, ce qui n'était pas forcément le cas pour les Bitcoins, car il fallait quand même un certain matériel, un certain équipement informatique pour miner des Bitcoins. Alors sur P-Network, sur l'application, on a simplement à appuyer sur un bouton pour miner des P-Coins. Faut savoir que pour miner des Bitcoins, ils utilisent des machines de plus en plus puissantes pour valider des transactions. Et donc on mine des bitcoins avec ce qu'on appelle un proof of work, c'est-à-dire une preuve de travail. Les bitcoins sont minés avec une preuve de travail pour garantir la bitcoin, c'est le nombre de transactions par seconde et le nombre de transactions simultanées. Alors que pour le bitcoin, on pourrait prendre plusieurs heures pour faire de nombreuses transactions. Pour P-Network, qui utilise le Stellar Protocol, il s'agit de l'un des réseaux cryptographiques le plus rapide, et ça ne prend que quelques secondes pour traiter une transaction, jusqu'à 1 million de transactions par seconde. Mais pour le bitcoin, ce sera très difficile d'atteindre une telle vitesse, et c'est ce qui d'ailleurs va faire la rareté. Il a associé à cela un nombre fixe assez faible de bitcoin en circulation, et on obtient une valeur très élevée du bitcoin. Ce ne sera pas le même cas pour P-Network, car ici l'idée c'est vraiment de rendre l'utilisation du P-Network comme une utilisation d'une monnaie courante dans un marketplace, et donc associé à cela, il faut une plateforme qui puisse accueillir un nombre important de transactions. Alors lorsque vous téléchargez l'application P-Network qui est disponible sur le Apple Store ou sur Android, en tant qu'utilisateur P-Network, vous devrez d'abord utiliser un lien d'invitation, donc c'est obligatoire et ça fait partie du modèle économique du P-Network. Donc ce lien d'invitation, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Je vous invite à utiliser le mien si vous souhaitez, mais vous pouvez également utiliser celui que vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo. Donc mon lien d'invitation, c'est très simple, c'est Digital Voyageur. Lorsque vous avez installé et ajouté ce lien d'invitation, vous aurez accès à 4 dans le monde entier. Il n'y a pas assez de Bitcoin pour tout le monde. Cette rareté est l'un des facteurs les plus importants de la valeur du Bitcoin. Le schéma de distribution du Bitcoin renforce encore plus ce sentiment de rareté. La récompense de l'extraction des blocs Bitcoin est divisée par 2 tous les 210 000 blocs, donc environ tous les 4 ans. À ses débuts, la récompense du Bitcoin était de 50 pièces. Maintenant, la récompense du Bitcoin diminue, elle était de 12,5 et devrait diminuer